Dans cette vidéo, on va voir les 7 blocages qui freinent votre croissance en tant qu'artisan. C'est une analyse qui est issue de plus de 10 ans de terrain, donc aux côtés des artisans. Donc c'est vraiment une analyse qui a été faite pour vous aider, pour vous accompagner. Là, on va voir en premier ce qui bloque vraiment, pourquoi ces blocages s'installent, ce qu'ils vous coûtent, comment les scanner, comment choisir vos deux priorités, mais surtout comment utiliser aussi le guide qui vous est offert gratuitement sous cette vidéo. Il vous suffit de le télécharger en allant dans les commentaires de la vidéo. C'est sans formulaire et sans liste commerciale. Le résultat aujourd'hui, c'est de pouvoir récupérer jusqu'à 10 heures par semaine pour piloter, pour développer votre croissance ou tout simplement pour prendre du temps avec votre famille ou faire ce qui vous plaît. Ce qui bloque vraiment, votre entreprise, souvent, elle grandit plus vite que son organisation. Il y a de plus en plus d'activités, de clients, de chantiers, de demandes. Donc forcément, plus d'informations, plus de messages, de devis, de consignes, plus de décisions à prendre de votre part, plus de priorités, de validation et d'urgence. Et tout ça, ça crée plus de dépendance. Et donc tout repasse par le dirigeant. Ce que cela coûte. Ce désordre-là, il coûte pas seulement du temps. Il vous coûte des ventes, il vous coûte de la marge, de la trésorerie, de l'énergie, de la crédibilité et de la croissance. Une demande reçue, par exemple, souvent ça peut être une réponse reportée et donc un prospect perdu. Un devis envoyé, s'il n'y a pas de relance, c'est une vente qui est abandonnée. Une question d'équipe, ça crée une interruption et c'est une même question qui revient tout le temps, donc qui vous crée une perte de temps. Pour sortir de ce flou, il faut identifier le blocage qui provoque chez vous le plus de pertes. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, pardon, avec le premier blocage sur les 7 blocages qui freinent votre croissance, c'est la vision souvent qui n'est pas assez claire. Quand la vision elle est floue, elle est sans but précis, il y a des actions à mettre en place en priorité. Ça va être déjà de lister pour les 90 prochains jours les 3 priorités à actionner. Pour chaque priorité, vous allez notifier une preuve, parce qu'une priorité sans preuve ni date, ça reste uniquement une intention. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire de plus, ça va être notifié dans ce qui va attendre pour le moment. Mais pour le moment, vous allez prioriser 3 objectifs principaux pour les 90 prochains jours. Ça va vous permettre de récupérer une visibilité éclairée, des objectifs précis et atteignables, une motivation décuplée et jusqu'à 40% d'amélioration structurelle possible par trimestre. Les dépendances aux dirigeants, alors ça c'est le blocage important numéro 2. C'est celui que je vois le plus souvent. En fait, vous êtes souvent le moteur de l'entreprise, alors c'est bien et c'est nécessaire, mais vous êtes du coup aussi généralement le frein. Tout simplement parce que vous devenez la mémoire de l'entreprise, le standard téléphonique, la validation permanente, le contrôle, hein, les prises de décision se passent par vous à chaque fois, le pompier pour éteindre les incendies, les urgences, et la roue de secours permanente aux interruptions. Donc là, les actions principales pour ce blocage numéro 2, ça va être de cartographier les dépendances. Donc tout ce qui va nécessiter votre validation, votre présence et vos connaissances. Ce que je vous disais, c'est qu'il va falloir les transformer en règles, en seuils, en responsabilités et en procédures. Et ensuite, vous allez pouvoir vous créer un mode absence au départ pour une absence d'une journée, une absence d'une semaine, et puis une absence de 15 jours. Le but, c'est de mettre en place des process et un relais référent parce que l'objectif, c'est que votre entreprise, elle tourne même quand vous n'êtes pas là. Vous avez généralement programmé des absences pour vos congés. Alors, ça arrive généralement, par exemple, dans le BTP, que du coup, le dirigeant s'absente au moment de la fermeture annuelle en août. Mais admettons, demain, vous êtes hospitalisé, ce que je ne vous souhaite pas, vous êtes hospitalisé pendant 3 mois. Si vous avez une absence de 3 mois et que rien n'est factualisé, n'est mis en place, n'est concrétisé dans votre entreprise pour que l'équipe tourne sans vous, ça veut dire que pendant 3 mois, il n'y a plus de chiffre d'affaires qui rentre, il n'y a plus de direction, de gestion, etc. Donc il faut impérativement mettre en place tout ça pour, on va dire, éradiquer les dépendances aux dirigeants. Ça va vous permettre de récupérer à peu près 5 heures par semaine, de vous programmer des vacances, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, de vous apporter une sérénité, de on va dire, réduire la charge mentale, d'obtenir un business plus mature, une valeur entreprise augmentée et souvent jusqu'à 30% de sollicitations en moins en 60 jours de mise en place. Blocage numéro 3, les process qui sont souvent absents,
dispersés ou incomplets. Quand les informations, elles sont éparpillées à l'oral, qu'elles ne sont pas forcément centralisées, eh bien ça crée du désordre, ça crée une désorganisation. Là, l'objectif de la mise en place, ça va être, par exemple, tout ce qui est questions répétées, de mettre en place un process, de lister ces fameuses questions qui vous sont répétées. À partir du moment où on vous les demande 2 fois, c'est déjà une répétition, hein. Donc de lister ces questions, d'apporter une réponse complète avec un process, que ce soit ça peut être un tutoriel vidéo, ça peut être, une liste, une checklist, des étapes, en 1 tu fais ça, en 2 tu fais ça, et cetera. Et ensuite de centraliser tous ces process dans un centre interne. Ça peut être un Google Drive accessible à tout le monde, ça peut être un espace collaboratif comme Notion, ça peut être un espace interne dans vos process qui existent déjà, peu importe, mais de centraliser toutes ces informations. Toutes les décisions doivent suivre des règles. Les seuils de validation, euh, les prises de décision que les employés ont le droit de faire eux-mêmes ou qui doivent impérativement passer par vous, tout ça doit être notifié dans un process bien écrit et bien factualisé. Et ensuite, ce qui est le plus important aussi à mettre en place, c'est de mettre en place un suivi par un point hebdomadaire, si ce n'est pas déjà en place dans votre société. Ça va pouvoir vous permettre de mesurer un engagement de l'équipe différent et plus impactant, une autonomie de l'entreprise. Souvent, 2 sollicitations sur 3 ne remontent plus aux dirigeants, donc c'est énormément de gains de temps pour vous dans votre journée et jusqu'à 30% du coup d'interruption en moins. Blocage numéro 4, souvent c'est les outils complexes ou mal adaptés. Souvent, les outils sont nombreux, ils ne sont pas forcément reliés, connectés entre eux, et donc au lieu de vous servir, ils vous desservent. Les actions à mettre en place, ça va être déjà de lister les outils dans un Google Sheet, dans un tableur Excel, peu importe, de mettre une colonne qui va désigner l'utilisateur, de préciser son utilité et de choisir si c'est à garder ou pas et les points de vigilance. Admettons, on prend l'exemple de l'outil des messages. Et ben, l'utilisateur, ça va être l'équipe entre elles. Préciser son utilité, ça va être de dire ça permet d'avoir des échanges rapides, précis, voilà, une communication, on va dire, instantanée. À garder ou pas, bien sûr qu'on garde parce que ça permet d'avoir une meilleure réactivité, mais en point de vigilance, on va mettre que ces messages ne doivent pas devenir un lieu de stockage d'informations. Les outils connectés vont récupérer un temps précieux et donc ils vont vous permettre une meilleure fluidité, une efficacité, une rentabilité dans votre travail et jusqu'à 30% d'optimisation possible. Blocage numéro 5, ce sont les micro-fuites de temps. Après les dépendances aux dirigeants, pour moi, c'est le deuxième plus gros blocage que je vois régulièrement chez les artisans. Les journées, en fait, elles sont pleines de micro-fuites. C'est pas que vous avez plein de travail, c'est qu'elles sont pleines de micro-fuites. Il va falloir traiter ces micro-fuites. Les micro-fuites, c'est les interruptions, les urgences, les réunions souvent inutiles, les demandes de validation et la dispersion digitale. Pour les interruptions, vous allez pouvoir mettre en place des process simples, comme pour la gestion des équipes et la gestion de la dépendance. Donc, de mettre en place des process à chaque fois que vous rencontrez une interruption, en plus qui se répète, vous allez la spécifier dans un process, intégrer une action à mettre en place pour ne plus générer cette interruption et puis, et bien sûr, centraliser l'information où tous les process sont regroupés pour que l'équipe, vos managers, les responsables puissent retrouver facilement les informations. Ensuite, tout ce qui est urgence. Les urgences, on ne s'en rend pas compte, mais on les gère tous les jours. Elles nous prennent beaucoup d'énergie, elles nous prennent beaucoup de temps. Et ce que j'ai remarqué souvent, c'est qu'elles se répètent. Moi, j'avais un restaurant qui, en fait, n'avait pas dans son process de nouveaux salariés qui arrivent, l'impératif de lui fournir le système d'alarme, etc. Et ben, généralement, ce qui arrivait souvent avec les nouveaux salariés qui se retrouvaient à faire la fermeture, eh bien, ils pouvaient pas quitter tant qu'un des managers ne leur avait pas répondu pour pouvoir activer l'alarme, etc. de leur téléphone. Donc ça, il faut mettre en place un système incident, pareil, un petit tableau dans un espace partagé Notion, dans un Google Sheet partagé, un espace incident où vous allez relater l'incident qui s'est produit,
qui a créé, qui a généré une urgence pour vous, d'expliquer la cause, parce que ce qui est important, c'est de comprendre d'où ça vient, pour pouvoir du coup expliquer la solution trouvée et la mise en place. Vous pouvez mettre même une date à partir de laquelle on met en place cette solution pour ce type d'urgence et de voir si c'est vous qui allez mettre en place directement cette solution pour l'urgence ou si c'est à déléguer à quelqu'un et donc forcément de transmettre l'information à la personne à laquelle vous déléguez cette problématique. Tout ce qui est réunion, il faut qu'il y ait un ordre du jour obligatoire. Ça, c'est la base de chez la base. Une réunion sans ordre du jour n'a pas lieu d'être. Si elle n'a pas d'ordre du jour, si elle n'a pas de responsable, si elle n'a pas de but précis, elle ne doit pas avoir lieu. C'est une perte de temps. Donc, toutes les réunions qui sont programmées, vérifiez bien ou demandez à vos managers, à vos responsables, s'il y a bien un ordre du jour, s'il y a bien un responsable pour la réunion et s'il y a bien un objectif précis à cette réunion qui est mise en place. Sinon, on la supprime ou on la retravaille pour qu'elle rentre dans les critères. Tout ce qui est validation. Ça arrive régulièrement que vos employés vous demandent s'ils peuvent faire cet achat-là, si ils ont droit d'aller là, si. Donc, ils passent leur temps à vous demander une validation sur un sujet précis. Eh bien, c'est pareil. On va créer un process en place où on va mettre en place des seuils d'autonomie pour chaque type de demande de validation que vous allez identifier au départ, toujours dans un tableau, dans un espace collaboratif, etc. Vous allez notifier toutes les demandes de validation qui reviennent régulièrement et vous allez les spécifier des seuils d'autonomie. La dispersion digitale, ben, comme on le sait maintenant avec les téléphones, avec les tablettes, voilà, on a une dispersion digitale énorme toute la journée qui nous empêche d'être focus sur ce qu'on est en train de faire. Donc il faut mettre absolument en place des règles de communication. Des règles, par exemple, pour traiter vos mails. S'il n'y a pas d'impératif et que vous savez que vous ne recevez jamais d'urgence dans les mails, vous mettez une règle, je regarde le matin en arrivant, je regarde le soir, mais le reste de la journée, je ne retourne pas sur mes mails. Même s'il y en a un qui arrive en pop-up sur mon ordinateur, je le laisse passer, je continue, je garde mon focus. Les messages, c'est pareil, vous pouvez mettre en place des règles pour des temps de réponse aux réseaux sociaux, des temps de réponse aux messages, des temps de traitement des appels. Donc tout ça, ça va vous permettre d'éviter la dispersion et de rester focus sur la tâche que vous êtes en train de traiter en tant que dirigeant. Ça, au niveau des résultats, ça va réduire le stress opérationnel, vous permettre de récupérer 2 demi-journées stratégiques par mois et d'obtenir une croissance réelle de votre entreprise. Le blocage numéro 6, c'est le pilotage insuffisant. Souvent, on pilote le chiffre d'affaires, mais pas la marge. Donc là, les actions à mettre en place, ça va être déjà d'identifier les 20% dans vos offres, dans vos services, dans vos prestations de plus rentables. De couper les fuites invisibles, on va dire inhérentes à ce qui n'est pas rentable et de suivre 5 chiffres impératifs minimum par mois qui vont vous permettre d'optimiser, on va dire, votre organisation quotidienne, d'optimiser votre acquisition client et du coup d'améliorer constamment la manière dont votre entreprise évolue et se développe pour permettre de croître plus facilement. Vous avez aussi comme action de pouvoir simplifier l'offre. Est-ce que vos offres sont entre guillemets premium, mais assez simples peut-être pour être duplicables, pour vous faire récupérer du temps? Voilà. Donc tout ça, ce sont des actions à réfléchir pour mettre en place, pour piloter différemment, pour piloter plus intelligemment et pour obtenir plus de rentabilité. Donc forcément, résultat, plus de cash, 10 à 20% de marge cachée souvent récupérable, une trésorerie plus lisible en 30 jours et des efforts souvent enfin récompensés. Le blocage numéro 7, ça va être une intelligence artificielle mal exploitée. On connaît tous l'IA, on a tous déjà utilisé ChatGPT ou Claude ou un outil à base d'IA. Mais le problème, c'est que on va dire que 95% d'entre vous utilisent l'IA comme un gadget et pas comme un vrai levier business. Donc c'est important, on est à une ère où on ne peut plus travailler sans l'IA,
où l'IA doit être impérativement intégrée à votre entreprise. Euh, Refuser l'IA, c'est comme refuser l'électricité. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut vivre avec son temps, il faut utiliser ces technologies. Alors, à bon escient, bien évidemment, pas dans tout et pas pour tout remplacer, parce que l'IA ne remplace pas l'humain. Elle remplace par contre tout ce qui est perte de temps, donc tout ce qui est tâches répétitives. L'IA, elle va pouvoir vraiment vous aider sur ce sujet, parce que ces tâches répétitives n'ont aucune valeur ajoutée à être faites par un humain. Donc de les robotiser, de les automatiser, de les systémiser, ça va vous permettre de récupérer du temps ou de faire récupérer du temps à vos équipes sur des tâches à valeur ajoutée où l'humain reste indispensable et nécessaire. Donc les actions, pardon, ça va être de lister les tâches répétitives que vous avez le plus régulières, qui sont le plus, on va dire, chronophages, celles qui vous font perdre le plus de temps et de tenter de les automatiser avec des prompts par les assistants. Pardon. Vous aurez des prompts d'ailleurs dans le guide que vous allez pouvoir télécharger en dessous. Les assistants de ChatGPT, par exemple, vont vous permettre, avec un prompt bien construit, de vous créer des relances type de mail, de vous créer tout un tas de- d'écrits automatisés qui vont vous permettre d'éviter de devoir à chaque fois penser, réfléchir, reconstruire le texte et le sujet. Et après, vous avez effectivement les agents qui, là, sont différents des assistants puisque eux vont pouvoir exécuter des tâches sans que vous les sollicitiez. Ils vont être un petit peu, on va dire, comme des salariés fonctionnels 24 heures sur 24. Et là, vous allez encore avoir plus de possibilités avec des agents. Par exemple, un agent email qui va vous permettre de trier vos mails, de les archiver, de répondre à certains mails selon le paramétrage que vous lui avez mis en place, etc. Donc toute cette intelligence artificielle, si elle est bien exploitée, elle va vous permettre de récupérer au moins 1 heure par jour de gagner, de réduire vos coûts, d'avoir une croissance accélérée et des fonctions assistées sans recruter. Donc forcément une charge mentale aussi divisée. Le plus important dans tout ça, maintenant que vous avez bien compris les 7 blocages que vous allez retrouver dans votre petit guide, je le rappelle, en dessous de cette vidéo, ça va être de choisir vos 2 priorités. Il ne faut pas traiter les 7 blocages d'un coup. Il faut déjà identifier les blocages qui vous concernent, parce que ce n'est pas forcément les 7. Et ensuite, dans les blocages qui vous concernent, il va falloir identifier ceux qui ont une priorité immédiate. Pour les identifier, vous allez devoir voir ceux qui ont le plus d'impact sur les ventes, le temps, la marge, la charge mentale et la dépendance à votre présence. Les autres, vous allez soit les planifier, soit les reporter à plus tard si c'est beaucoup moins urgent, soit les mettre dans un projet structurant s'il nécessite vraiment une reconstruction en amont d'une action et d'un traitement direct. Donc voilà, commencez par ce qui crée le plus de pertes visibles et qui peut bouger le plus rapidement pour vous faire récupérer du temps. Ensuite, c'est de stabiliser sur 30 jours. Donc la première semaine, ça va être d'observer, de mesurer les pertes. Ensuite, semaine 2, de clarifier les règles, les responsables, de créer les process. La semaine 3, du coup, de mettre en place, d'informer vos salariés et de mettre en place et de tester sur le terrain. Et la semaine 4, ça va être de stabiliser, d'ajuster ce qui doit être modifié, optimisé, amélioré, supprimé et de conserver ce qui fonctionne vraiment. Faites-vous un point hebdomadaire de 20 minutes pour vérifier ce qui avance, ce qui bloque et ce qui doit être simplifié. C'est hyper important. Vous pouvez du coup maintenant que vous avez tous les éléments, télécharger le guide sous la vidéo et qui va vous permettre de récupérer le scan des 7 blocages, les questions de diagnostic et les premières actions à mettre en place et un vrai plan sur 30 jours pour votre entreprise. Si le scan ne suffit pas, si le guide sous la vidéo n'est pas suffisant, vous pouvez même aller plus loin et je vous offre 30 minutes en rendez-vous que vous pouvez prendre et que vous pouvez réserver par un call sous la vidéo également pour qu'on puisse travailler justement sur tout ce diagnostic de votre entreprise. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo.